allons dire, eh bien, du nombril. Eh bien, déjà, de tout temps, le nombril a toujours été considéré comme une zone... Bande de frigides. Comme une zone érogène, hein. C'est-à-dire que sa vue, hein, ou alors son toucher, voilà là, mon Dieu, je ne vois plus rien, eh bien, suscite des pulsions d'ordre sexuel. Mais je le dis, et je le répète, nulle possibilité de reproduction par le nombril. Hein. Non mais soyons clairs, hein, ne ris pas avec moi. On l'ignore souvent, hein, on l'ignore souvent. Allez, hop, parenthèse historique, hein. Mais Jeanne d'Arc, dite Jeanne, la pucelle, hein, eh bien, elle l'était parce qu'elle avait confondu, hein. Chacun s'accorde à dire aujourd'hui dans les professions paranormales et les sciences underground que la jeune Jeanne fréquentait les bergers alentours, hein, avec lesquels elle avait des relations. À faire rougir les écolières, hein. À l'époque, on l'appelait d'ailleurs Jeanne la cochonne, hein. Puis alors les voix, les fameuses voix, hein, les voix lui disaient Jeanne, ça n'est pas le bon trou. Ça n'est pas le bon endroit. Mais comme nous l'avons vu la semaine dernière, elle avait une hygiène de l'oreille absolument épouvantable. On n'entendait rien. Ça n'est pas le bon trou, ça n'est pas le bon endroit du trou, Quoi? Oh, mon Dieu! Le trône de mon roi! Vite! Tornado! Elle est partie en guerre! La tarée! Moralité, lavez-vous le nombril et lavez-vous les oreilles et croyez-moi, il y aura moins de guerre. Bon. Alors, oui, oh. Après cette petite parenthèse historique tout à fait authentique, j'arrive tout à fait naturellement, eh bien, à la partie entretien et hygiène de ce modeste exposé. Alors, hein, pour se nettoyer le nombril en profondeur, j'entends, on utilisera un coton-tige, hein. Hein, également appelé cure-oreille de façon fort élégante par nos amis québécois, lequel, eh bien, on enduira grassement d'alcool, hein, comme ceci. Hein. Non, pas le québécois, non. Le québécois étant déjà naturellement imbibé d'alcool. Avant de l'enfourner au nombril, comme ça, il effectue des petits mouvements circulaires. S'il y a de la fumée qui commence à sortir, hein, slow down, comme on dit. Hein. Alors si à l'issue de cette procédure périlleuse, eh bien, vous extrayez des profondeurs abyssales de votre nombril, des reliquats crasseux et infâmes, ne les jetez pas. Il s'agit peut-être de vestiges maternels intra-utérins. Hein? Ben oui, on est quand même à Nantes, on sait jamais. Hein? Alors offrez-leur une crémation ou alors une sépulture ad hoc. Ça va pas, non, j'ai rien dans la main, là-haut. Oh, le pouvoir de l'imagination, j'en suis là, oh mon Dieu, elle mange son caca, oh là là. Ça va pas, bande de tarés. On va se calmer, là. Bande de glingingos. Non mais oh, on capte Radio Grillon, là-haut. Bonjour les enfants. Je suis la fée Réalité. Je me penche sur les berceaux des nouveau-nés pour leur conter la merveilleuse histoire de la vie. Voici l'histoire de Léa, la girafe. Il était une fois, dans le nord de l'Italie, un zoo qui abritait tellement d'animaux que se plaignaient même les plus petits du manque de place derrière les barreaux. Mais Léa, la girafe du zoo, était si sage et si gentille que le gardien de son enclos
un matin, lui ouvrit les grilles. Et trotte la girafe. Et claque ses sabots. Et patati et patatraf, Léa rencontre Donatello, le plus charmant lion du zoo. Bonjour, madame la girafe, que vous êtes jolie, ce que vous sentez bon. Jamais de toute ma vie, mon cœur n'a battu de cette façon. Se trouvant fort séduite par les doux mots du lion, Léa prit une légère cuite et se fit défoncer le fion. Car les princesses, attendries par les charmantes bafouilles, souvent n'attendent pas minuit pour se faire farcir la citrouille. Et tronche le lion. Et claque ses bonbons. Et patati et patatraf, le lion jette la girafe après lui avoir giclé sur le front. Léa, la girafe du zoo, regagna tristement son enclos, néanmoins satisfaite de cette bonne levrette. Par une douce journée d'été, Léa retourna chez le lion, mais cette fois accompagnée par un petit nourrisson blond. Bonjour, monsieur le lion, que vous êtes joli, quelle belle crinière. Voudriez-vous fonder une famille ou me verser une pension alimentaire? Mais le lion rompit la conversation. Je n'ai que faire d'un petit girafon, s'exclama-t-il avec exclamation. À vous seul revient son éducation, car nous ne connaîtrions ces ennuis ridicules si vous aviez permis que je vous encule. Par ces mots, Léa se trouva fort contrariée. Non pas qu'elle était contre le coït anal, mais ses amis de toujours lui avaient conté que cela faisait très mal. Outragée, la girafe Léa du lion prend congé. Mais tandis qu'elle gambade dans les fougères, patatras, Léa trébuche contre une grosse bosse. Elle glisse, vacille, tombe vers l'arrière et paf! S'enfile à sec la corne de Raoul, un gros rhinocéros. Le lion poussa un cri d'étonnement. Ah, la salope! Dit-il dans un rugissement. Ce n'est pas du tout ce que vous pensez. Comment osez-vous faire cela sous mon nez? Comment osez-vous faire cela sur mon nez? Oh Raoul, je vous prie de nous laisser. Mais c'est que je suis coincée, ma parole. Ce n'est pas un cul, c'est un antivol. Répondit gêné le pauvre Raoul, qui sentait grandir son marteau à boules. Dans les jours qui suivirent l'incident, le zoo entier adopta cette pratique peu coutumière. Et les naissances allant décroissant, de grands espaces dans les enclos se libérèrent. L'apport de nourriture devint abondant et les réserves d'eau le furent tout autant. Dès lors, tous les animaux vécurent heureux et eurent très peu d'enfants. Moralité.
vouloir procréer à l'excès. Sur la Terre, les réserves nous sont comptées. Dès lors, pour le bien de l'humanité, allez tous vous faire enculer.